Bonsoir, nous sommes le 24 juin en fin de soirée et hier au soir j'ai assisté pendant 2 heures et demie à la réunion du fameux comité syndical. Bon, vous avez eu les données rapides traitées par la presse comme d'habitude. Donc à partir du 1er janvier 2027, le mode de facturation va changer. Donc on repasse à la TEOM. Que dire de plus? Bon, mis à part que ce comité syndical était très 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 intéressant, j'appelle ça le bal des faux culs, mais dans tous les domaines, hein, dans un sens comme dans l'autre. J'ai noté quand même la grande capacité de tous nos amis libéraux, que j'appelle les Pascalous dans ce département de tous bords, hein, que ce soit des intercommunalités, les présidents, les vice-présidents, ceux qui y siègent, qui n'ont jamais débattu de quoi que ce soit depuis la mise en place du nouveau système 2022 jusqu'en 2026, 2022 étant la première année d'expérimentation sur les premiers territoires. Donc maintenant tout le monde y est. Et leur grande capacité ces derniers jours, hein, alors qu'ils nous indiquaient qu'on allait passer de la RI à la TEOMI, non, non, là, bah ouais, il faut passer d'abord par la TEOM. Donc, eux, TEOM. Donc, ils ont voté le passage à la TEOM, en laissant planer le doute sur maintien ou pas d'une part incitative pour nous permettre de passer non, à la TEOMI en 2028. Non, non, il y a basta. C'est d'abord TEOM, d'accord, au 1er janvier, pendant un an, voire même plus, ok? Et ensuite, on pourra passer aux des mesures incitatives. Ça veut dire clairement que ce que quelques élus avaient défendu en écrivant au président, hein, ces derniers jours, qu'il fallait absolument, et qui a été redit par quelques-uns des intervenants, qu'il fallait absolument très rapidement arrêter d'imposer un nombre de levées systématiques pour les PAV ou les poubelles, pour les poches poubelles noires. D'accord? On lève, il n'y a plus. Il n'y a pas besoin de continuer ce délire. Donc ça peut être levé. Et c'était l'un des points qui figurait dans la pétition que je vous avais proposée. Donc elle reste d'actualité, même si le premier point TEOM c'est acté au 1er janvier 2027, mais il reste à lever complètement le nombre limité de levées, là, très rapidement, très très vite. Et donc ça, il faut euh, signer la pétition et gueuler auprès des élus des intercommunalités, parce qu'avant le 15 octobre, ils devront valider ce que seront demain les taux de la TEOM, qui sont liés aux taux que peuvent moduler les intercommunalités sur la base du calcul de la taxe foncière. Bon, mais tout le monde va s'y... hein, voilà, ok. Et l'autre point, c'est comme ils ont souhaité mettre en place une commission consultative où il y aura des experts, des associations, des élus, des DGS, il va falloir quand même qu'à l'échelle des intercommunalités, chacune mette en place ce que j'appelle moi les plateformes d'intervention citoyenne, donc qui permettent effectivement aux citoyens sur des dossiers divers comme le SMD3, mais demain les problèmes de l'eau ou les problèmes d'électricité là qui vont venir, qu'on puisse avoir des lieux où on puisse s'exprimer et que voilà, les élus tiennent compte de ce que souhaitent les citoyens, ce qui permettra aux citoyens de discuter entre eux, de se mettre d'accord sur des modules consensuels, hein, pas moi je pense, moi je pense, moi je pense. Voilà, donc cette pétition réactualisée, il y a deux autres points sur lesquels il faut mettre le paquet. Parce que pour finir, là, parce que ça va faire un peu plus de 4 minutes, dans le débat un peu particulier pendant 2 heures et demie, vous retrouverez sur YouTube la totalité des débats si ça vous intéresse, et quand même quelques questions, bon,
pas ouverte, hein, mais bon, par contre, depuis qu'on a mis en place l'ARI, que les intercos vous ont donné tout le matériel, tout le personnel, bon, il y a eu l'extension des contrats avec Veolia, Parprec, Suez, Vinci, voilà, donc mais qui nous coûte un pognon de dingue, donc ça serait intéressant d'avoir les dessous de ces contrats, ou beaucoup d'interventions aussi, pas directes, mais enfin bon, les biodéchets, il va falloir quand même faire quelque chose, on peut pas continuer comme ça. Voilà, il va falloir créer peut-être une filière pour éviter qu'on se retrouve la grande partie des déchets alimentaires dans les poches poubelles jaunes qui sont incinérées à plus de 50-60%. Enfin, on verra sur le rapport d'activité de 2025, je vous ferai les tableaux de comparaison dont on est sur ce qui change. Enfin, plein de choses intéressantes où, ah oui, mais on paye beaucoup de taxes générales sur les activités polluantes. Bah, tu m'étonnes, 21,4 millions d'euros ces 4 dernières années, alors qu'on aurait dû payer moins de la moitié si on avait moins enfoui et traité les déchets alimentaires ou ce qui vient des déchetteries. Pareil, déchetteries, hein, grande partie de ceux qui ensuite collectaient la ferraille, les plastiques, les trucs, les machins qui sont ensuite euh, vendus à des groupes et des grands groupes, hein, avec leurs petites sociétés du coin qui fixent même les prix. Bon, voilà, voilà. Donc plein de choses. Donc poussez vos élus au maximum, ok, voilà. Signez et faites signer la pétition, et puis bon, éventuellement sur les questions que vous avez, bah, vous laissez des messages, vous les posez. Il y a un groupe Facebook créé pour ça. Donc on y va tranquillement. Sachez qu'ils ont des grandes capacités de réagir et de s'adapter à la réalité, d'accord? Mais il faudrait qu'ils sachent s'adapter aux réalités à condition qu'on soit capable effectivement de leur imposer des réalités qui collent avec les urgences écologiques, sociales, etc., etc., etc. Allez, très bonne soirée et au plaisir.